Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième live avec Héloïse et Armand. Bonjour à vous deux, ça va? Bonjour, très bien. Bonjour les enfants. Coucou. Alors vous avez été nombreux encore une fois à nous envoyer beaucoup de questions. Alors comme la dernière fois, on en a sélectionné une dizaine, donc on va pouvoir échanger ensemble dès maintenant. Alors la première question, elle nous vient de l'école des Sablons à la Ferté-Saint-Aubin. Comment vous sentez-vous à quelques mois des Jeux Olympiques? Déjà, c'est vrai que ça arrive bientôt. Ça arrive de plus en plus vite. Et je pense que moi, je le vis plutôt bien. J'essaie de préparer comme une compétition normale, avec tous les enjeux qui sont derrière, mais assez sereinement et assez positivement. Et toi, Héloïse? Moi, je dirais que c'est assez loin quand même parce que on n'a pas du tout encore fait toutes les coupes du monde pour y arriver. Donc, on voit l'objectif, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, ça va. Alors justement, comment gérez-vous le stress en compétition? Et c'est l'école Saint-Joseph à Saint-Étienne-de-Fontbellon qui vous pose cette question. Alors déjà, le stress, je pense, c'est personnel à chacun. Mais pour ma part, moi, j'aime bien écouter de la musique pendant la compétition. J'aime bien m'échauffer avec de la musique. J'aime bien faire des routines, des choses de respiration pendant les matchs. Et, et après, on va dire que c'est pas une habitude d'être stressé, euh, mais on fait avec en fait. On n'a pas le choix et c'est fait partie de la compétition aussi, hein. Surtout qu'il y a aussi le stress positif qui peut être bien. Il peut te servir à aller dans tes limites. Et c'est ça qui fait la compétition, ça fait partie du jeu. Donc on en fait, on aime ça et on fait avec. Et comme Armand, avant une compète, pareil, j'aime bien écouter de la musique. J'essaie de répéter des petits tics avant chaque compète. Comme ça, je me mets un peu dans une zone de confort et voilà. Et je pense aussi qu'il y avait un double sens dans cette question, c'est est-ce que le fait que les Jeux approchent, ça vous stresse pas en fait? Est-ce que vous sentez la pression monter quelque part? Pour ma part, oui. On va déjà avoir un avant-goût avec la prochaine compétition qui va arriver. La prochaine Coupe du Monde, c'est à Paris. Ouais. Et ça va être un peu un avant-goût de ce que ça va être aux Jeux Olympiques. Même si ce ne sera pas autant extraordinaire qu'aux Jeux. Mais ça va être un avant-goût parce qu'il y aura les familles. Mais après, on essaie de se préparer au mieux pour être prêt le jour J. Ouais. Surtout que vous avez les championnats de France à la fin de la semaine Ouais. à Nantes. Donc vous y serez tous les deux. Et vous aussi, dans les écoles, vous pourrez regarder les championnats de France qui seront diffusés sur la plateforme digitale de France Télévisions. Donc n'hésitez pas à vous connecter pour regarder notamment Héloïse et Armand dans leurs exploits. Alors la question suivante, alors c'est l'école Ferdinand Buisson à Montauban qui vous demande, avez-vous le temps d'avoir des loisirs à côté de votre préparation pour les Jeux Olympiques? Alors, des loisirs, oui, mais c'est pas des loisirs pour ma part sportifs. C'est plus des loisirs, aller voir mes amis quand j'ai du temps, aller au cinéma, passer du temps avec ma famille quand je peux. Mais en général, je suis concentré vraiment escrime. Et quand j'ai un peu de temps, je fais un peu ce que j'aime au quotidien. Et passer du temps avec ma famille et mes amis, je pense c'est le plus important pour moi. Et toi, Héloïse? Oui, c'est vrai que pendant la semaine, vu on loge à l'INSEP, on est souvent focus escrime, etc. Mais les week-ends, c'est un peu le moment où on peut s'évader. Donc pour ma part, je rentre chez moi ou j'habite près de la plage. Donc ça m'arrive de faire un peu de surf, de profiter de ma famille, de mes amis. Donc on peut dire qu'on a des loisirs à côté, mais ça ne va pas demander une grosse charge physique étant donné que la semaine... C'est vraiment pour vous Voilà. vider la tête quoi, Voilà. et pour Parce penser à autre On ne chose. peut pas faire que de l'escrime, c'est impossible. Sinon, on aura un peu marre, on voudra faire moins. Et c'est important d'avoir quelque chose à côté Ouais. pour avoir un équilibre de vie. C'est important. Ouais, c'est un sport de pour combat. moi et pour toi, je pense que c'est important aussi. Ouais. Faut toujours avoir la hargne et tout, donc si ça devient trop monotone, on se lasse et puis on est moins performant. Alors, l'école primaire les Cornouillers à Auziel vous demande combien de compétitions faites-vous par an? Tu dirais quoi? Moi, je dirais une dizaine. Une dizaine. Après, du coup, nous, on fait tout de le fleuret.
Du coup, c'est des compétitions qui sont assez. La charge de compétition, c'est assez la même. C'est à peu près la même, je dirais une dizaine, entre les compétitions nationales, les Coupes du Monde et après les championnats. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on commence par les compétitions nationales. Alors, c'est toute la France. Puis après, c'est pas nous de nous sélectionner pour les compétitions internationales. Et puis après, si on fait des bons résultats comme des podiums, on chante à Marseille, etc., et ben on peut faire les championnats et les Jeux Olympiques. Donc en gros, la saison, elle commence, on va dire, c'est un peu comme une année scolaire en fait. Elle commence au mois de septembre. C'est ça. Et après, la ouais. dernière compétition, elle va jusqu'aux grandes vacances en fait. À peu près, ouais, À c'est peu ça. près, hein. Ouais. D'accord. Alors, l'école Jean Moulin à Montgeron vous pose la question suivante. Quelles sont les qualités propres à un escrimeur pour remporter un combat? Alors moi, je pense qu'il y a les qualités techniques et les qualités mentales. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un sport physique et mental, donc il faut un peu des deux. Après, c'est un sport où justement chaque athlète a ses qualités et il peut faire avec. Donc pour ma part, je dirais que je suis puissante. Ça, c'est une qualité physique. Je suis grande aussi, donc je peux bien exploiter ma taille. Encore faut-il que je le travaille bien. Et après, dans la tête, j'arrive à bien garder mon calme. Et ça, je pense que c'est important de ne pas céder à la panique si l'adversaire commence à te mettre trop de touches. Tu rajouterais quoi d'autre? Moi, pour ma part, je dirais que moi, déjà, je suis gaucher. Déjà, c'est un avantage aussi. Un avantage. Alors ça, je pense que ça va beaucoup intéresser. Est-ce qu'il y a un avantage à être gaucher ou droitier? Bah, moi, je pense que gaucher, ouais, c'est un avantage. Parce qu'en général, les droitiers, ils ont plus de mal à tirer les gauchers. Ok. Et je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je dirais que pour les jeunes, c'est un avantage parce qu'il y a moins de gauchers. Mais après, plus on s'élève vers le haut niveau, plus on commence à prendre l'habitude. Ouais. Donc, Et après aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bons gauchers qui sont. Enfin, à l'escrime, il y a beaucoup de gauchers, Ouais. je trouve, par rapport aux autres sports. Ah ouais? Ouais. Et du coup, voilà, moi je dirais bah, gaucher, comme toi, t'es gaucher toi Ouais. aussi. Après, moi je dirais tactique, je pense que je suis bon tactiquement. Oui. Et aussi, je suis assez calme sur la piste. Et c'est important d'être assez calme parce que aussi parfois on peut être mené au score. C'est un match de 15 touches et ça arrive que du coup comme je reste calme, quand je suis mené par exemple 15-9, 14-8, 14-9, j'arrive à être calme et à prendre sur moi et à essayer de remonter touche par touche. Et c'est aussi ce qui est beau dans notre sport que bah, tant qu'on n'a pas mis la 15e touche, bah, c'est pas fini. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut faire 14 erreurs, mais on peut gagner le match. Ouais, donc déjà, je pense que je vais rappeler aussi les règles du jeu, hein. Donc c'est un match d'escrime, c'est 15 touches. Et donc l'escrimeur qui gagne, c'est celui qui arrive à 15. C'est Voilà. ça. Alors, bah justement, encore un petit peu, alors là, pas des règles, mais pas loin. L'école Le Petit Prince à Belberot vous pose comme question comment fonctionne le système lumineux. Vous savez, on a des petites lampes, la petite lampe verte, la petite lampe rouge, et la lampe s'allume à partir du moment où il y a une touche. Alors, justement, ça intéresse. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, Louise? Alors en fait, dans notre équipement, on a sous nos vestes et nos pantalons un fil de corps. Et donc ce fil de corps, il est relié à notre fleuret et avec des enrouleurs et tout, à l'appareil. C'est un système électrique. Exactement. C'est-à-dire que lorsque je touche mon adversaire, bam, la lumière s'allume comme c'est relié. Et donc chaque adversaire a une couleur, rouge et vert, merci. Et si la personne touche non valable, donc pas la surface qui compte à... Ça, on en avait parlé lors du premier live, justement, sur les surfaces valables. Ouais. Donc vous, au fleuret, c'est le tronc, sans les bras et la tête. Exactement. Et donc si je touche le bras, la lumière apparaîtra jaune ou blanche. Donc ça veut dire que j'ai allumé mais pas valable. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'ils vont tous se poser la question. Donc, c'est un système électrique, mais c'est pas dangereux. Non. Vous risquez pas de vous faire électrocuter. On est Non, d'accord. non, du tout. C'est très sécurisé. Même après, on est bien protégé au niveau du masque. On a une protection. Et non, il y a vraiment zéro risque. Je pense que ça a rassuré tout le monde.
En tout cas, j'espère que vous êtes rassurés, vous, mais ils vont bien, ça va. Les vivants. Ils sont vivants. Alors, l'école Saint-Joseph à Saintré vous demande combien de temps faut-il pour devenir professionnel? Alors, déjà, je pense. notre sport, déjà, c'est un sport amateur. Il n'est pas reconnu comme un sport professionnel. Du coup, c'est dur d'avoir un salaire fixe ou des revenus qui nous permettent de vivre. Du coup, c'est important d'avoir des études à côté. Mm. Dans notre cas, on a des études à côté qui nous permettent, de quand on va arrêter l'escrime, d'avoir un travail autre. Et Une source de revenus. Bah, déjà, vous poursuivez vos études, en fait, là, actuellement. Vous êtes sur un cursus scolaire et C'est sportif. Ouais. C'est Donc, vous n'avez pas pour autant arrêté vos études, non, du tout. Non, même un si double ça arrive projet. effectivement pour Ah, certains. c'est un double projet. C'est un double projet. Ça, c'est important, le projet scolaire. Du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'escrime. On n'est Ouais. pas payé à faire que de l'escrime. On a quelque chose en dehors qui nous permet d'assurer nos arrières pour l'avenir. Très bien. Alors, une question qu'on a trouvée hyper intéressante, c'est l'école du... c'est encore une fois une question de l'école du Petit Prince à Belberot qui vous demande est-ce qu'on peut pratiquer l'escrime en fauteuil roulant ou bien avec un handicap? Oui, il existe l'escrime aux Jeux paralympiques. Donc, selon l'handicap, on est classé dans des catégories et les personnes dans la catégorie s'affrontent. Et donc, il y a les compétitions, les JO. On peut être champion olympique et handicapé. Champion paralympique. Champion paralympique, pardon. Non mais c'est pareil. En fait, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est la même chose. C'est juste, c'est pas pour les mêmes catégories Voilà. de personnes. C'est ça. Et ok, Mais l'escrime est accessible à tous. l'escrime est accessible à tous. Il y a aux 3 armes aussi. Et il y a les 3 armes l'épée, le fleuret, le sabre aux Jeux Paralympiques. C'est ça. Ouais. Et donc les Jeux Paralympiques de Paris 2024 vont avoir lieu, je crois, peut-être une semaine après les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques vont durer une quinzaine de jours. Il y aura une petite pause. Et après, hop, ça passe sur les Jeux Paralympiques. Et on a de nombreux escrimeurs comme vous qui sont aussi des champions. On a eu des médailles aux derniers Jeux Paralympiques et bien d'autres avant ces Jeux-là. Alors l'école de Digny, à Digny, vous demande si vous avez déjà pratiqué d'autres sports que l'escrime. Moi, pour ma part, non. J'ai fait que de l'escrime. J'ai commencé à 4 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. Et pour moi, c'est une passion et on va dire c'était une évidence à l'époque et encore maintenant. Et toi? Alors, j'ai commencé assez tôt l'escrime, vers 7 ans, mais ça m'a pas empêché de découvrir d'autres sports comme la GRS, donc la gymnastique rythmique. Ouais. J'en ai fait tout mon collège quasiment. Ouais. Après, c'était un peu dur parce que j'avais GRS et bam, je devais aller à l'escrime, donc j'ai dû faire un choix. Après, ce choix n'était pas très compliqué à faire. Ah bah explique-nous pourquoi justement. Ouais, Pourquoi t'as préféré l'escrime à la gymnastique? Pourquoi? Déjà, j'étais meilleure à l'escrime. Ouais. Et en plus, j'aimais bien être seule face à quelqu'un. Ouais. Alors que la GRS, c'est plus je fais ma choré et puis voilà. Ouais. Donc je trouvais qu'il y avait plus De jeu? ouais, grave, de jeu. Et puis c'était tout le temps nouveau, alors qu'en GRS, pendant toute une année, tu as la même chorégraphie. Ouais, ok. Ce qui est marrant, vous avez dit l'escrime, c'est un jeu. Donc c'est un sport de combat, mais c'est un jeu. Vous pouvez expliquer un petit peu Parce qu'en plus fait, ça? le but, c'est de piéger l'autre Ouais. sans se faire piéger. Et on a chacun un adversaire et c'est un peu comme une partie d'échecs, je trouve. Ah ok, Ou- intéressant. C'est en 15 touches et chaque touche, ça limite un pion et on essaie de se déplacer pour pouvoir gagner. Pour moi, c'est un jeu de stratégie en fait, un peu. C'est ça la tactique en fait que tu disais, tu te trouves tacticien. Bah oui, t'as dit ça, c'est un gros mot, mais après j'essaie de réfléchir un peu sur la piste, quoi. Mais oui, après j'essaie de réfléchir tout simplement et de jouer avec l'adversaire en fait. Voilà, parce que pour moi c'est un jeu avant tout, quoi. Ok. Alors la dernière question, est-ce que cela... Alors, pardon. Est-ce que cela impacte beaucoup votre vie personnelle et celle de vos proches?
excusez-moi, la question elle est un peu longue, que vous soyez souvent en compétition. Pouvez-vous rentrer chez vous à Noël, par exemple, lors des fêtes de famille? Et c'est le collège Lélesque à l'Espard-Médoc qui vous pose la question. C'est vrai, les Lesques, c'était mon collège, donc coucou. Marrant. Ouais, Le choix, on l'a fait sans savoir que tu étais allé à ce collège-là, vraiment. Ok, si, il y a 5 ans, j'étais parmi vous. Et donc, pour répondre à la question, alors oui, ça impacte notre quotidien, parce que déjà, on n'habite plus à la maison, donc pour les parents, on les voit moins, et les frères et sœurs. Après, les week-ends, des fois, on part en compétition, enfin même des fois, très souvent. Donc, il y a des périodes, des longues périodes où on peut ne pas voir la famille, les amis. Mais on a quand même des vacances, notamment les vacances de Noël. Donc là, on va rentrer chez nous, profiter pour repartir de plus belle. On va lâcher la pression pour repartir de plus belle. C'est ça. Donc vous êtes dans le même... En soi, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Ouais, c'est ça. Quand on part en compétition, on n'a pas trop de nouvelles, etc. On essaie de rester dans notre bulle. Enfin, moi, j'essaie de rester dans ma bulle, de faire mes affaires. Mais après, une fois qu'on est en vacances, moi, je coupe l'escrime. J'essaie de penser à autre chose et de profiter avec ma famille. Alors, toi, tu as un profil, entre guillemets, familial un peu spécifique parce que tu es 3 frères, c'est ça? 3? J'en ai 2, ouais. 2, pardon, vous êtes 3. On est 3, ouais, c'est ça. Et vous, tous les 3, vous êtes escrimeurs. Ça doit parler escrime toute la journée à la maison, non? Même pas. Même pas? Pas trop, non. Ah bon? Non, même pas, parce que quand on est à la maison, on parle d'autre chose, parce que on parle tellement au quotidien au quotidien quand on est dans l'escrime. Ouais. Mais une fois qu'on rentre à la maison, on est content de se voir, mais franchement, mais vous parlez de toute autre chose. On parle parfois d'escrime, mais c'est pas le sujet principal, quoi. Ok. Moi, j'essaie de pas trop en parler, parce que voilà. Eh ben on a conclu là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Donc c'était le 2e live avec Héloïse et Armand. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée. À vous, de bonnes compétitions à venir. Les championnats de France donc dans quelques jours. Et après, toutes les compétitions internationales on l'espère, on croise les doigts, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À bientôt. Et puis, amusez-vous bien, travaillez bien et passez de belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir.